Bonjour François Trio. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste, ancien joueur de rugby pro, c'est ça? Oui, enfin à l'époque, c'est il y a longtemps, on n'était pas professionnels, mais on le vivait comme des pros. On était en 91, vous ne faisiez que ça, vous avez été champion de France avec Bègles, vous avez longtemps été une des voix du rugby sur Canal et vous êtes désormais sur TF1, vous apprêtez à commenter la Coupe du Monde féminine de rugby 2021, ça va démarrer le 8 octobre samedi jusqu'au 12 novembre. Avec nous, Laura Di Muzio, bonjour. Bonjour Philippe. Ancienne joueuse de rugby, internationale française, combien de sélections? À l'époque, on les comptait pas, mais j'ai eu pendant la chance d'être pendant 7 ans en équipe de France. Championne de France avec Lille en 2016, vous étiez une des voix du rugby sur France Télé, vous serez également sur TF1 pour cette Coupe du Monde. Première question à tous les deux, pourquoi la Coupe du Monde 2021 alors qu'on est en 2022, c'est à cause du Covid? Exactement, ça devait avoir lieu l'année dernière et ça a été repoussé d'1 an à cause de la pandémie. Et donc elle a toujours cette appellation, mais on sera bien en 2022. Alors on n'est pas une émission sport, on est une émission média, mais les deux questions se rejoignent. Quel est l'enjeu de cette Coupe du Monde? Est-ce que la France peut la gagner? Corollaire, est-ce que TF1 peut faire de l'audience, puisqu'on sait que l'audience des matchs est liée à un bon parcours des Bleus? Qu'est-ce qu'on vaut? C'est quoi nos chances? Les chances de l'équipe de France, c'est d'être toujours quasiment dans le dernier carré. Donc, a priori, la France sera dans le dernier carré. Et donc, quand on est en demi-finale, souvent, on n'est pas loin de la finale, par définition. Mais on n'y a jamais été, si je ne me trompe pas. Non, jamais. J'ai lu que les 4 meilleures nations, c'était la France, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, et il en manque une, c'est laquelle? C'est le Canada. Ah bon? Mais ça peut être l'Australie aussi. Oh, moins quand même. Le Canada, c'est vrai que c'est une nation qui, sur le volet féminin, s'est pleinement investie sur le rugby et elles ont été championnes du monde en 2014. Et donc, elles peuvent jouer les troubles fêtes, même si clairement le trio de tête, c'est celui que vous venez de citer avec l'équipe de France, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Alors, je peux déjà vous prédire des audiences relativement faibles, mais une part de marché énorme. Pourquoi? Parce que la première rencontre, c'est Afrique du Sud-France. Ça sera le samedi 8 à 3h15. Donc, à 3h15 du matin, il y a peu de gens dans la télé. Les clubbers. Mais ceux qui se réveillent vont là pour le rugby. Oui. C'est pas pour regarder chasse-pêche et le brame du cerf. Ouais. Donc il y aura beaucoup de monde. Quel public attendez-vous et que montrent les études? Non, alors moi les études. Vous dites les clubbers, c'est une blague? Non, ou il y a non, beaucoup de clubbers qui regardent? là c'était une blague. Ouais. Mais voilà, non, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, la Coupe du Monde se joue dans l'hémisphère sud, au pays du rugby en Nouvelle-Zélande. Pour la première fois, elle est sur TF1. Les plus belles affiches seront sur TF1, notamment les matins du week-end, le samedi et le dimanche. Il y a un mag également à l'issue du grand match du samedi. Et effectivement, là, pour l'ouverture, c'est les Françaises qui donnent un peu le là, qui donnent le tempo, puisque c'est elles qui vont disputer le premier match dans l'Eden Park d'Auckland. Il sera 3h15 en France, 14h15 en Nouvelle-Zélande. Vous serez où? Vous serez en France avec le décalage horaire ou vous serez en Nouvelle-Zélande avec le décalage horaire? Alors on sera en France avec le décalage horaire, mais avec la ferme conviction justement de donner envie à chacun d'allumer sa télé, même s'il est 3h, et surtout pour ensuite les autres week-ends où les Françaises vont plutôt jouer à début de matinée. J'ai noté France-Angleterre samedi 15 à 9h et France-Fidji samedi 22 à 8h15. Vous attendez quelle audience? Combien de personnes il peut y avoir? Est-ce qu'il peut y avoir 1 million de personnes, qui est un chiffre emblématique, à 3h15 du matin? Alors à 3h15 du matin, très honnêtement... Remarquez, je veux dire, Léa Salamé, dans sa nouvelle émission Oui. Quelle époque, il y avait plus d'1 million de téléspectateurs à 1h15. Quand ils ont rendu l'antenne. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que voilà, on va le tenter. En tout cas, on va essayer de relever le défi. Non, plus sérieusement, là, on a fait Japon-France, les 2 tests début juillet, 2 et 9 juillet, et on a franchi le million. Il était quelle heure? Il était entre 8h et 10h. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Donc, 3h du matin, ça sera dur, c'est vrai. Mais en revanche, pour les autres affiches de la Coupe du Monde, oui, on l'espère. Les 14 plus belles affiches seront diffusées sur TF1. Il y aura tous les matchs de l'équipe de France, tous les matchs de la phase finale, à l'exception de la petite finale, si les Bleus n'y sont pas, les meilleures affiches des matchs de poule, les 3e meilleurs matchs de matchs de poule. Enfin, si vous êtes fan, c'est assez facile à retrouver. Le reste de la compétition sera toujours sur TF1, mais sur la plateforme MyTF1. Et TF1 insiste sur le fait que jamais une telle exposition n'avait été offerte en France à une Coupe du Monde féminine de rugby. Laura Di Muzio, vous confirmez, on n'a jamais eu ça? Ah oui, c'est un dispositif qui est exceptionnel et qui est génial parce qu'il s'inscrit complètement dans le développement et l'avancée que connaît le rugby féminin depuis maintenant une décennie ici en France, puisqu'on constate une augmentation du nombre d'équipes, du nombre de licenciés femmes, et donc ça permet vraiment d'avoir cette exposition maintenant avec cette Coupe du Monde sur TF1. Et clairement, généralement, on a les nations les plus emblématiques qui sont diffusées, et là, ce dispositif va permettre de faire découvrir toutes les nations aux téléspectateurs. Ça intéresse qui? Parce que vous parlez du nombre de licenciés, parfois c'est pas corrélé au nombre de gens qui regardent. Je pense par exemple au patinage artistique, ça fait des scores énormes, il y a très peu de gens qui font du patinage artistique et qui font des triples sauts le samedi et le dimanche à la patinoire de la ville. Ou alors je pense au décathlon, au biathlon, il y a très peu de licenciés et une grosse audience qui regarde le rugby.
Et le rugby, il ne faut pas dire le rugby féminin. Qui regarde les matchs féminins de rugby? Exactement, c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame, mais en fait, c'est un spectacle qui est accessible à tous. Et on parlait tout à l'heure d'audience, il est arrivé sur les gros matchs des France-Angleterre ou des France-Nouvelle-Zélande de faire des pics à plus de 3 millions. Alors, en effet, pas à 3 heures du matin, mais c'est pour ça, en fait, qu'on sent depuis plusieurs années et depuis que les joueuses sont télévisées, qu'il y a cet engouement et cet attrait pour ce qu'elles produisent. Le jeu qui s'est amélioré et puis les résultats qui ont toujours été là. On l'a dit, depuis 4 Coupes du Monde, elles font des demi-finales. Et maintenant que les résultats sont mis en avant, mais les personnes s'y intéressent. Ce sont les mêmes règles entre le rugby masculin et le rugby féminin? Je pose la question parce que les règles ont été assouplies, édulcorées pour les jeunes, parce qu'il y avait trop de commotion cérébrale. C'est les mêmes règles? Alors oui, au niveau international, ce sont exactement les mêmes règles quand vous regardez un match masculin ou un match féminin. Et c'est le même ballon? Oui, bah ça je m'en doutais. Ben non, parce qu'il y a des tailles de ballon. Donc les filles auraient pu peut-être avoir une taille 4, elles ont une taille 5, ce qui a parfois posé quelques petits soucis. Petite question mercato, vous étiez sur France 4, donc sur France Télévisions, Laura Di Muzio, pourquoi vous avez fait le transfert, pourquoi vous avez accepté le transfert sur TF1? C'est une opportunité qui est incroyable de pouvoir commenter une Coupe du Monde. J'ai eu la chance que les deux chaînes se mettent d'accord exactement et puissent me laisser la possibilité de commenter. Donc c'est génial. Et puis en effet, avec François Trio, ça va être un grand moment. Et je suis vraiment pleinement heureuse, fière et honorée de pouvoir commenter la Coupe du Monde. Même question mercato, François Trio, quand avez-vous quitté Canal+? Vous présentiez Jour de rugby. Oui, enfin, entre autres, mais et notamment des commentaires de matchs, mais il y a 5 ans, comme beaucoup de gens d'ailleurs de notre ancienne maison. Ouais. Mais en tout cas, moi j'officie sur une radio concurrente à consonance sudiste, et donc parallèlement à ça, je collabore avec TF1 avec qui j'ai fait également la Coupe du Monde 2019 au Japon. Donc je rappelle, la Coupe du Monde féminine de rugby 2021, c'est en 2002, ça démarre le 8 samedi. Si vous êtes en boîte, vous couchez pas, ce sera à 3h15. Sinon, mettez votre réveil, 3h15, ça sera Afrique du Sud, France. C'est comme ça qu'on dit, et pas France, Afrique du Sud. Afrique du Sud, France, mais les meilleurs moments seront dans le MAG après le match du matin, c'est-à-dire vers 10h environ. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Laura Di Muzio, merci beaucoup François Trio. Et on vous écoutera évidemment. Vous serez ici en France et il y aura sur place des gens évidemment au bord du terrain. On a une équipe. On n'a pas encore pu raconter tout le dispositif. Culture Média continue évidemment sur